Bien-aimés en Christ, encore une fois, je voudrais bien vous bénir ce soir. Je voudrais partager avec vous un verset biblique. Je vais d'abord le lire avant de pouvoir vous le présenter. Nous sommes dans Hébreux 12, de 1 à 2. Ce que je voudrais reprendre là, c'est du fait que lorsqu'on nous demande, n'est-ce pas, de marcher par la foi, il faut avoir les regards tournés vers Jésus-Christ. C'est-à-dire, la foi, c'est une marche. Et pendant le temps que nous sommes dans la marche, nous devons avoir les regards tournés vers une seule personne, et la seule personne, c'est Christ. Vous savez, aujourd'hui, nous avons toujours tendance à vouloir tourner nos yeux ailleurs. Il y en a qui vous parlent de Dieu le Père, il y en a qui vous parlent des anges, il y en a qui vous parlent du Dieu, le Saint-Esprit. Mais sachez très bien que concernant d'abord celui qu'on appelle Dieu le Père, c'est un esprit. Et la parole de Dieu déclare que lui-même, le Dieu qu'on appelle Dieu le Père, il était en Christ. Donc, lorsque nous avons nos yeux tournés vers Christ, nous avons les yeux tournés vers Dieu le Père. Et le jour du baptême, Dieu, il a pointé son Fils afin que nous ne puissions regarder qu'à lui. Et à la montagne de la transfiguration, c'était la même chose. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ était à la montagne de la transfiguration, une voix est venue du ciel en disant, « Celui-ci est mon Fils que j'aime tant, écoutez-le. » Donc, jusqu'à présent, nous comprenons que la seule personne qui incarne le véritable Dieu, je dis bien qui incarne, c'est-à-dire Dieu n'est pas à côté de Jésus-Christ, mais il est en Christ. Et la seule personne qui doit attirer nos regards, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous voyez ce qui s'est passé avec les apôtres, c'est la même chose. Les apôtres ont parlé étant poussés par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit disait à travers ses apôtres? Le Saint-Esprit nous ramenait toujours au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire que jusqu'à présent, la seule alliance que nous devons considérer, la seule alliance qui nous conduit à la perfection, la seule alliance qui nous conduit jusque dans l'éternité, parce qu'elle-même, elle est éternelle, c'est cette alliance que nous avons avec le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, et étant sur le trône, comme il avait promis, il nous a fait don de son esprit à lui. C'est-à-dire, en fait, nous n'avons pas à tourner nos yeux ni à gauche ni à droite, nous n'avons qu'à prêcher Christ. Et c'est ce que nous recommande la parole de Dieu. Donc, la seule alliance qui est vraiment parfaite aujourd'hui, c'est l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ses frères à lui, et du fait que nous soyons ses frères, la parole de Dieu déclare que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, il est notre Père. Donc, nous devons vraiment prier le Seigneur afin qu'il nous accorde l'esprit de discernement. C'est très important, parce que tout esprit n'est pas un bon esprit, et nous devons faire attention. Aujourd'hui, la parole de Dieu déclare que nous sommes dans les temps où les faux docteurs commencent à se manifester, et très sérieusement, nous avons les faux pasteurs, nous avons les faux apôtres, et qui racontent des choses qui font que finalement, les âmes se perdent sur le chemin de l'éternité. Donc nous devons comprendre qu'il faut que le Seigneur nous aide. Nous devons beaucoup prier, qu'on ait de véritables prédicateurs. Tout le monde n'est pas bon prédicateur. Le véritable prédicateur, c'est celui qui dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Nous portons sa mort, et du fait que nous portons sa mort, nous sommes vivants aujourd'hui, nous sommes des hommes ressuscités spirituellement, et il y a quelque chose que je voudrais encore une fois ajouter. Si nous sommes en lui, nous devons marcher comme lui, il a marché. Si cette alliance est éternelle, mais quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Cette alliance, c'est l'alliance vraiment de la perfection. C'est l'alliance qui nous conduit vers la perfection. Si cela est ainsi, à quoi bon
la remplacer ou bien parler d'une autre alliance. Donc moi, je suis en train de dire ceci aux enfants de Dieu, que voilà, aujourd'hui, la seule alliance que nous devons considérer, c'est l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. De toutes les façons, on ne dit pas que c'est le deuxième Adam, c'est le dernier Adam. Et quand on dit que c'est le dernier Adam, c'est-à-dire, on n'aura pas un autre. On n'aura pas un autre. Toutes nos pensées et tout ce qui est vraiment dans notre cœur doit être tourné vers Jésus-Christ. Nous devons faire attention, les temps sont très mauvais. Aujourd'hui, nous avons des gens qui aiment bien être appelés docteurs, qui aiment bien être appelés je ne sais pas quoi, mais qui ne prêchent pas le Christ que nous devons connaître. D'ailleurs, à un moment donné, Paul disait ceci aux Corinthiens, lorsqu'on vous apporte un autre Jésus, vous l'acceptez fort bien. Et c'est comme ça dans le temps dernier. La chair accepte toujours un autre Jésus. Mais nous disons ceci, si nous voulons un jour hériter le royaume, si nous voulons un jour, n'est-ce pas, rejoindre le roi des rois, nous devons avoir aujourd'hui les yeux continuellement tournés vers lui, rien qu'à lui, et non pas les anges, et non pas quoi que ce soit, mais nous disons que Christ, il est tout et en tous. Christ, il est tout et en tous. Il est au-dessus de tous, il est parmi tous et il est en tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.